Bon, man, Capo Stylist, on est en 2021 est là pour vous dire qu'il est toujours consistant. Nouveau projet en ce moment, Le Chemin, disponible sur toutes les plateformes. Make sure you go check it out. Hey yo, man. Enough said, man. How you doing, my brother? Yo, je vais bien, et toi? Yes, everything blessed, man. Capo Stylist, man. Je t'ai donné mon intro, moi, physique, qui écoute ce que tu fais. Mais j'aimerais que tu t'introduises maintenant aux personnes qui sont peut-être pas nécessairement familiers avec Capo Stylist, man. Let them know, tes débuts, tes influences and all that good shit. Ok. Pour commencer, mon nom d'artiste, c'est Capo Stylist. Ça s'appelle CAPOSTYLIST. Je viens de Montréal-Nord. J'ai vécu là pendant au moins une vingtaine d'années. Jusqu'à temps que mes parents ont choisi d'élever leurs enfants dans un quartier privé. Alors, c'est ça. J'ai 3 sœurs. Tout le monde dans l'Est me connaît de toute façon. Un Capo Stylist. Capo June, T Junior. Je suis là à la radio. Shout out to Fizzy. You know what I mean? That's what's up, my man. Man, maintenant, si on focus sur le côté musical des choses, man, parce que je sais que, comme j'ai mentionné, ça fait quand même un bout que t'es actif dans la scène musicalement. Fait que, c'est quoi tes premières influences? Qu'est-ce qui t'a poussé à être comme, man, let me rap, man. Je pense que je peux faire ça aussi, man. C'est quoi qui t'a influencé? Pour vrai, j'ai commencé, j'avais peut-être 15-16 ans. Puis j'ai commencé à rapper, puis tout. Bon, au primaire, j'ai fait des galas, j'ai remporté des galas, jusqu'à temps que je suis arrivé en secondaire, puis tu connais nos parents, ils voulaient qu'on soit à l'école, puis tout, mais moi, j'ai jamais focusé l'école, là. Ça, c'est pour tous les petits jeunes, je sais pas, les jeunes qui écoutent, ou je sais pas, là, mais tu vois, l'école, là, c'est... This is the first. C'est quelque chose que vous devez prendre en premier, tu comprends? So, j'ai décidé de jouer au soccer. Moi, j'ai jamais focusé l'école. Je peux compter sur... jamais. Je peux pas dire jamais. Sur une main, là, je peux compter sur mes doigts combien de fois j'ai focusé l'école. Parce que mes parents, eux autres, ils voulaient que j'aille à l'école. Alors, c'est ça. Je joue au soccer jusqu'à temps que mes parents m'ont dit, ils pouvaient pas payer mes équipements, puis tout, puis que la saison était chère, parce que j'étais rendu loin, là, le soccer. Shout out to Achille. C'était toi le Junior Nicolas. T'étais le number one scorer de l'équipe ou quoi, là? Ouais, je faisais partie des 3. That's what's up. Puis, c'est ça. Là, j'ai décidé de, j'ai laissé ça de côté, puis je suis rentré back dans la musique jusqu'à temps j'ai rencontré mon cousin No Pain qui est avec moi. What's up? Yes. Puis on a essayé de former un groupe dans le temps, je ne me rappelle plus de quelle année, mais c'est dans le temps où il y avait juste MFG puis Double Team qui était là, tu comprends ce que je veux dire? So, my man Capo, si tu devrais décrire maintenant l'évolution artistique, si tu penses à ton projet Apollo, à maintenant Le Chemin, comment tu... Non, il y a eu l'Apollo, après il y a eu Picasso, yes, et il y a eu le hippie qui est Le Chemin maintenant. Sur ton évolution artistique maintenant, si tu compares les 3 projets, comment tu décrirais ton évolution artistiquement? Ça a eu beaucoup d'évolution. Parce que si on écoute vraiment là, les tracks de Apollo qui a été enregistré par c'était encore Don Carnage. Yeah, Don Carnage. Don Carnage quand il avait son studio et puis tout. Puis c'était trop flou. La musique était trop floue. C'était trop flou. Et quand je suis parti, j'ai fait le Picasso. Là, maintenant, il y avait plus de diversité. C'était plus commercial, tu vois. Parce que si vous écoutez vraiment l'album Picasso de Capo Stylist, vous allez voir que
tous les mots sont là. Tu vois, je veux dire, Qu'est-ce que tu veux dire c'est par tous les vocabulaire, mots? c'est Ok. vocabulaire, c'est, tu vois, mais Tu trouves que t'as step ton game up lyricalement, basically. ouais, genre, tu trouves ça? c'est ça, Yeah, c'est ça. that's what's up. Parce que, dis-toi, nowadays aussi, c'est ce qui est drôle que tu dis ça, c'est que maintenant, les artistes s'en foutent un peu du côté lyrical ou C'est des ça. trap lyrics. Tu comprends? Je veux dire, ils sont juste. C'est En rendu, c'est. C'est la vibe. C'est la vibe. It's about the vibe. Mais non, mon cher, arrête là. On n'est pas des bébés là, D'un pépin, di, do, ré, mi. Mais non, mon cher. Tu comprends ce que je veux dire? Chip lyrics, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais quand j'ai fini de faire le Picasso, qui était très adéquat, Yeah. j'avais promis au journal du hip-hop, lorsque j'ai été faire mon voyage à la Guadeloupe, j'ai fait le vidéo, le tune qui s'intitule plutôt Bon Matin. Il y a une partie que j'ai faite à la Guadeloupe. Je parle de la Guadeloupe parce que mon père est guadeloupéen et haïtien et ma mère est haïtienne. Ok? Puis j'ai fait tout le tourne là-bas, puis j'ai fait une partie ici, puis j'ai dit, yo, l'autre album que je vais faire, il va être rythmé. Il m'a dit, ok. Là, je suis avec le chemin maintenant. Je suis là. Amène des dames so it's easy. Talk that. Maintenant, le chemin, tu vois, tu viens de mentionner un point. T'as dit le projet que tu vas faire va être rythmé. Ouais. Ok. Maintenant, tu te dis, est-ce que c'est parce que tu dois adapter ton style à la manière que le game sonne en ce moment? Je suis versatile. J'aime toucher à tout. Même du rock. Si je trouve quelqu'un à Montréal qui aime faire du rock, là, puis qui est bon, là, yo, moi, je suis versatile, tu vois. Dans ton projet en tant que tel, si tu penses aux collaborations, alors, t'as eu beaucoup de production. Premièrement, ton projet a 5 tracks, si je me trompe pas. Okay? Moi, Le personnellement, dernier, j'aime plus de Le tracks EP. dans un projet. Si tu j'ai besoin d'au moins 8 à 10 C'est tracks. pour que tu sois, j'ai fait ça, c'est pour que ceux qui écoutent, mes fans ou les haters ou whatever, c'est pour qu'ils soient assoiffés, pour qu'ils en veulent plus. Je vais pas trop en parler, mais j'ai d'autres projets encore, tu vois. On reste consistant. Si tu m'as donné un 5 track, I'm sure you're consistent because you got way more coming up. You know what I mean? Ben oui, c'est très normal. Fait que parle-moi un peu maintenant des collaborations puis des productions aussi en termes de beats et ceux qui ont participé. Je préfère pas en parler. Ça reste 3 petits points. 3 petits points. Même production, man. You ain't trying to give the beatmaker some love. Mais en tout cas, moi j'ai mon beatmaker qui s'appelle Skinny Bump Beats. Vous pouvez le suivre sur Instagram, Bump Beats. Puis celui qui produit, celui qui me record dans le fond, c'est McWay. CEO, on sait déjà c'est qui. Shout out Buds. Hein, Buds. Puis sinon il y a son associé Giuliano. Shout out à Giuliano. So, c'est ça. Maintenant le track Consistent avec Cashy World. Est-ce que pour toi c'est important de collaborer avec des artistes anglophones à Montréal ou bien c'est un vibe comme non, je peux juste le faire en français? Personnellement à Montréal, bon, je peux pas dire que le rap français ça évolue pas, mais je sais pas, on dirait qu'on donne plus de valeur avec le rap anglophone, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire? On donne plus de valeur. Pas, au Québec? Je sais pas. Parce que moi, au Québec, je trouve que le rap francophone de loin est... Ouais, mais il faut pousser plus haut, man. Tu vois, il faut aller en France, il faut aller à Paris, tu vois, c'est là que ça bombe, là, tu vois. C'est là que ça galère, là. Fait que si tu penses à ça, fait que pourquoi t'aurais fait un featuring avec Cashy World qui est un artiste anglophone au lieu de faire un track avec un artiste francophone? C'est parce que bon, je connaissais son ex-boyfriend, puis son boyfriend m'a demandé, ok, bon, tu sais quoi, comme, tu sais, j'aimerais que tu fasses quelque chose avec son ex-girlfriend, puis j'ai dit, ok, ben yo, let's get it. Tu vois, elle m'a pas payé rien, là, c'est for free. That's that freebie. My man, le monde qui connaisse pas Capo Stylist, qui me disait au physique, man, Capo Stylist, j'ai jamais entendu parler de lui. C'est quelle chanson je devrais entendre? Quelle chanson tu recommanderais à un nouveau listener, un nouveau fan qui veut connaître c'est qui Capo Stylist? Sous-estimé. Explique-les pourquoi.
Bon. Tu vois, bon, ce que je pourrais dire, c'est que faire de la musique, c'est pas n'importe quoi, là. Faut que tu aies beaucoup d'inspiration et tout. Puis, il y a du monde que, tu sais, qui sont toujours portés par juger les gens, par l'apparence. C'est pas ça, là. C'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête. Oh, my man, it's straight up like that. I was listening, I was like, all right, go in, Yo. go in, you're going in. Non, ben, c'est ça, c'est straight. Non, I feel you, I Je feel fais un you. mot aussi. Yeah. Sur le sous-estimé, comme My Cousin Capo Stylis a sorti. Mhm. Moi, je dirais plus, selon ma façon de voir les choses, Mhm. c'est que dans la vie, on se fait souvent sous-estimer. Mhm. Tu vois, je veux dire, pour peu importe ce que tu vas faire, que tu fais le bien, que tu fais le mal, que what que tu fais, tu vas tout être sous-estimé, tu vois, je veux dire. Il y aura toujours un ou deux ou plusieurs personnes qui vont vouloir te sous-estimer, te tester ou essayer de rentrer dans ton mind. Mais t'es pas là pour être toujours aimé, tu vois. C'est ça, Il y a c'est le ça. mal et le bien, le vrai et le faux. Tu vois? Tu dois toujours faire ce que tu as à faire. Ben. Que ce soit bien ou mal, tu le fais, puis that's it. Là. Tu vois, je veux dire, peu importe ce que tu fais, on va toujours te juger, on va toujours te sous-estimer. Puis yo, c'est toi qui vois ce que tu veux voir. Là. Que tu veux aller plus loin ou tu veux fall back, c'est ton problème. Là. Mais tu dois push comme tu dois push. Quand tu te sous-estimes ou pas, you don't give a fuck. Là, tu vois, je veux dire. Comme ça, les affaires se font. Ça, le sous-estimer, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Quand il a sorti ce beat-là, moi, j'ai dit, oh, ok, yeah. On a sous-estimé, ça veut dire que il y a du monde qui croit pas en toi, puis il y en a qui vont te believe, tu comprends? C'est ça, that's it, là. Ah, c'est ça. Puis à the end of the day, quand t'es sous-estimé aussi, c'est ça qui te pousse à être consistant. Tu comprends ce que je veux dire? Yes, sir. Straight up. It goes together. You know what I mean? Maintenant, toi, Capo Stylis, est-ce qu'il y a un artiste... Si tu pourrais faire un featuring avec un artiste, n'importe quel Kalash. artiste. Voilà, there you go. Maintenant, dis-moi pourquoi Kalash? Why Kalash? Je sais pas. Pourquoi Kalash? Je sais pas. Il y a Comme t'aurais pu dire y a Jay-Z, de la t'aurais pu couleur, il y dire a Lil de la- Wayne, t'as dit Kalash. Pourquoi Kalash? Non, mais j'avoue que mon artiste favori, c'est Snoop. Ok. Snoop Doggy Dogg. Yeah. Mais non, Kalash, ouais, lui, je sais pas, il y a de la couleur dans ses verses, mais il y a, je sais pas. Quand il t'explique quelque chose là, tu vois, ça t'intrigue, là, t'as goût d'aller chercher plus loin, tu vois. Sinon, pour les rapports à Montréal, ça serait, je dirais bien Easy S. Easy S. Je dirais bien Easy S. Ah, Il y a un bon vocabulaire. Yeah. Que toi, tu veux Le ciel est bleu. le vocabulaire, that's what's up. Yeah. You need the lyrics, you know what I mean? Maintenant, my man, Capo, another question I got for you, man. Est-ce que tu t'es déjà dit que de faire du rap créole, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta tête de faire du rap créole, d'aller dans ce lane-là, puisque t'es versatile, you know what I mean, monter un autre côté de tes skills? Non, c'est pas mon vibe. Je peux donner 2-3 punchlines, mais faire du rap créole all the way up. Sorry, je suis haïtien. Oui, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, là, les gars. Excusez-moi, les filles. Mais je préfère être featuring, puis parler français, puis franciser les affaires, puis on parle en créole, comme si très droite, là. Sale. Life. I like that. Now, my man, qu'est-ce que tu voudrais que Montréal save de Capo Stylis? Comme là, c'est ton temps, ils t'écoutent, t'as tes nouveaux projets, des nouveaux vidéos, you're cooking something. Qu'est-ce que Montréal devrait s'attendre de Capo Stylis, and what should Montreal know about Capo Stylis pour ce qui arrive, ce qui est à venir en ce moment? Je veux que le monde soit plus attentif. Parce que le monde underground, on dirait que le monde, ces gens des personnes-là, on dirait qu'ils laissent de côté, mais c'est eux autres, c'est vraiment eux autres que vous devez écouter. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu trouves que Montréal en ce moment est en train de sleep sur une majorité d'artistes? Pourquoi tu penses plutôt que Montréal sleep sur une majorité d'artistes? Je n'ai jamais dit que le Montréal sleep. Est-ce que tu trouves, Montréal, c'est ma ville. Est-ce que tu trouves... Non, parce que je vais donner un exemple. Moi, personnellement,
je vois exactement le support du monde en général qui vont mettre sur certains artistes de la ville, et tous les artistes que moi je suis en train de push every single day, je vois le support est pas nécessairement là autant que ces main artistes là, tu comprends? Fait que pour toi ce serait quoi? Pourquoi la raison? Pourquoi le love et le is not spread all over? Je sais pas ça peut-être ça a rapport avec, je sais pas, man, c'est une équipe comme, tu vois, t'as déjà vu le film La Plaine des Singes? Yeah. Ok. Tu vois, quand le singe, le singe, là, le leader, là, il a pris une branche, il a pris une seule branche, il l'a cassé en morceaux pour faire comprendre à ses singes, à ses amis, que si on n'est pas plusieurs, ça ne fonctionnera pas. Il a pris la branche qu'il a cassée, il l'a mis en deux, ok? Puis il lui a montré qu'il ne pouvait pas la casser aussi facilement que s'il avait cassé avec la même branche. Yeah. So, moi, je crois que, regarde, il faudrait que tout le monde s'associe, on laisse personne derrière. De toute façon, on fait pour le black community, right? Il faudrait que tout le monde s'assemble, man. Les trucs, on laisse les personnes de côté, c'est comme si vous catégorisez chaque personne, genre, tu vois. So, maintenant, ça devrait pas fonctionner comme ça, tu vois. Parce que nos parents, là, ils nous ont fait venir ici, c'est pour qu'on développe quelque chose. Ils nous ont pas fait venir ici pour nous entretuer. So, pour revenir au sujet, c'est ça, man. C'est comme, il faudrait que tout le monde se rassemble, puis c'est ça, mais on catégorise pas personne, puis on choisit pas, parce que l'autre a plus que l'autre, tu vois. Il faut que ça soit tout écrit pour que tout le monde soit fort, tu vois. L'union fait la force, autrement dit, you know what I mean? Straight up. Ma main Capo, man, let them know. Laissez savoir comment ils peuvent te suivre sur tous les réseaux sociaux, comment ils peuvent écouter le nouveau projet, Le Chemin, disponible sur toutes les plateformes. Laisse-les savoir, ma man. Facebook, Snapchat, donne-les tous tes réseaux sociaux. Facebook, ça va être Capo June. Instagram, ça va être Capo Stylis Official. Twitter, ça va être Capo Stylis 1. Snapchat, ça va être Capo Stylis numéro 7. UD. Quoi d'autre? So, c'est ça. Le Chemin est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, vous savez déjà, allez vous procurer le projet. C'est sur toutes les plateformes, Deezer, Tidal, yes. iHeart Music, yes. Spotify. Ça va être sur Shazam. Tu peux Shazamer puis tu vas le trouver, tu vois. Ça c'est très important. Ça part en couille. Et by the way, le vidéo est out en ce moment si vous voulez aller le voir. Capo Stylis vs Cashy World consistant, disponible sur YouTube.